que quand j'ai participé à des enquêtes publiques, en tant que citoyen, moi je m'occupais beaucoup du nucléaire, et les commissaires enquêteurs étaient des gens qui venaient du nucléaire. Donc, on peut profiter de ce monstre par rapport à la radiation pour dire qu'il faut modifier à la fois le recrutement, à la fois la gestion, à la fois l'indépendance, à la fois le financement des commissaires enquêteurs. Il faut profiter de ça pour dire, là à l'heure actuelle, il y a une régression, on veut diminuer les enquêtes publiques, on veut tout ce que vous avez dit, mais profitons-en pour que les commissaires soient des gens formés, divers, comme ce que disait Corinne, mais et indépendants. Parce que quelqu'un qui fait une enquête publique sur le nucléaire et qui vient du nucléaire, vous voyez, c'est comme Madame Buzyn avec les laboratoires pharmaceutiques et qui m'attaquent sur les vaccins, c'est pareil. Je veux dire, c'est dingue ça. Tu vois, des gens qui sont au ministre de la Santé, qui sont, depuis 14 ans, elle était payée par les laboratoires pharmaceutiques, et elle, tu vois, elle s'exprime comme si celle qui a une état. Non mais c'est très important ça. Et après, on profite de ça aussi pour modifier la commission départementale. Cette commission départementale, c'est une caricature, si vous voulez, de conflit d'intérêts sur un projet d'enquête publique. On ne peut pas le laisser comme ça, parce que la voix du préfet est énorme, et en plus, et vous avez le maître d'ouvrage, et là vous avez les exemples typiques, qui sont à l'intérieur de la commission. Donc comment voulez-vous que ces gens-là ne votent pas contre Gabriel si il donne un avis défavorable? Donc vous voyez qu'au sein même de l'enquête publique, il y a des éléments qu'il faut complètement transformer. Parce qu'on pourra, et moi j'entends ce que tu dis, parce que j'ai vécu, donc moi j'étais ravie de voir qu'il y a des commissaires enquêteurs maintenant qui donnent des avis défavorables. On l'a vu au grand contournement de Strasbourg, on l'a vu à Roibon parce que tu y étais, il y a Inspira, puis il y en a quelques-uns où il y avait des avis défavorables. Et quand souvent les présidents du Conseil général, qui sont très liés au développement économique, disent par contre, ils vont à l'encontre d'un avis défavorable, ben, tu vois ce que disait Corinne, c'est important parce que les assos s'en servent pour dire, là, c'est qu'un avis, c'est vrai, c'est pas décisionnel, mais ça vous donne quand même des billes pour dire que il y a des dysfonctionnements dans cette, vous voyez, dans la réalisation de ces projets. Et pour moi, c'est très alarmant pour la suite. Parce que vous ne pouvez pas décréter la confiance d'une population vis-à-vis de ces institutions. Ça se construit, une confiance. Et ça se construit par rapport à des outils qui sont mis en place. Si les outils de dialogue, si les outils de discussion, si les outils de personnes qui représentent les gens, parce que, en quelque sorte, vous êtes un porte-voix des gens, hein, que ces gens-là ne sont pas crédibles, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, après, vous avez les gilets jaunes. Après, vous avez des gens qui peuvent aller sur la violence. Parce que moi, je suis très respectueuse de la démocratie à partir du moment où les choses sont respectées. Mais s'il a même le tribunal, enfin, tu ne m'écoutes pas quand je dis ça, mais quand même, le président du tribunal, une première fois, il n'a pas accepté ce qu'avait demandé le président du Conseil général. Mais la deuxième fois, il a donné son vice-président du tribunal. Tu vois, il n'a pas effectué l'indépendance de la justice par rapport quand même à cette commission et au préfet. Et donc, vous voyez qu'il y a une fragilité dans le système qui est aggravée là par un discours étatique qui est très, il faut faire le débat, tout ça, convention d'Arhus, convention d'Espoo, hein, mais qui n'est pas appliqué. Et en plus, vous voyez, ce sont des outils internationaux, ça, hein, que ce soit la convention d'Espoo, la convention d'Arhus, là, pour la participation et l'information, mais vous voyez qu'il nous manque le côté obligation, quoi. C'est que de l'incitation ou des recommandations, c'est pas assez... Bon. Voilà. Donc on va plus loin, hein. On profite de ça pour aller plus loin. C'est pas seulement faire le constat. Professeur Gilles Martin qui nous faut. Il y a déjà un quota, mais c'est très gentil. Bienvenue à Paris. Merci. Hein, à la mairie du 2e.
Et c'est tout à fait vrai ce que vous disiez par rapport aux enquêtes, mais c'est vrai, c'est pas parce que les commissaires enquêteurs sont mal recrutés, pas par rapport à leurs compétences, à leur expérience en matière d'environnement, on ne leur demande pas ça, on les recrute. Pourquoi? Parce que les commissions d'aptitude qui les recrutent, qui ensuite les renouvellent, on repasse devant la commission tous les 4 ans. Et c'est beaucoup plus insidieux qu'une radiation. Et quand on est dans le renouvellement, c'est plus une sanction. C'est-à-dire que la commission n'a même pas à justifier pourquoi on vous renouvelle ou pas. Et donc il y a pas mal d'un certain nombre de commissions enquêteurs qui ne sont pas renouvelés comme ça, sans qu'on leur dise pourquoi, ils sont plus sur la liste, tranquillement. Moi, mon renouvellement a été en 2020, ils n'ont même pas attendu un an, ils ont attendu finalement tranquillement. Ils ont même fait l'erreur de dire tiens, on leur a dit un an avant. On va dire, tant mieux, quelque part. Mais ça, c'est. Et pourquoi on ne cherche pas à ce que les commissaires soient plus compétents? Parce que ceux qui siègent à la commission, qui les sélectionnent, c'est l'autorité préfectorale qui prend les décisions sur les projets, ou c'est les maîtres d'ouvrage, c'est un représentant du département et un représentant des maires. Ils n'ont pas intérêt, bien sûr, à des commissaires enquêteurs trop compétents qui viennent les embêter. Et donc, c'est pas pour ça qu'il faut considérer que les enquêtes publiques sont finalement sont peu utiles, donc si elles disparaissent, finalement, c'est pas un grand problème. C'est plutôt en amont. C'est un très bel outil, et que même avec les mêmes textes, en dehors de la commission d'aptitude qu'il faut totalement réviser, avec les mêmes textes, sans chercher d'autres, parce que chaque fois on fait des lois nouvelles, on pense que chaque fois, avec une loi, on va résoudre des problèmes. Hein, c'est des lois. Là, on ne demande même pas modification des textes en tant que tel, c'est simplement que les recrutements des commissaires enquêteurs soient vraiment des vrais recrutements, des gens compétents, convaincus, etc. Et là les enquêtes prendraient une ampleur en termes d'utilité et de légitimité bien autre. Mais comme c'est les mêmes qui sont jugés partis, ça ne changera pas comme ça. Maintenant, on cède la parole à professeur Gilles Martin. Merci encore d'être là. Merci beaucoup et pardonnez-moi pour ce retard, mais c'était pas moi qui conduisais l'avion, donc je n'ai pas pu accélérer. Moi je voulais, à propos de cette affaire, mais peut-être j'ai sans doute répété ce que vous avez dit, je voulais souligner 2 points seulement. Le premier, c'est l'opposition qu'on a dans cette affaire entre ce que j'appellerais le fond du droit et puis le juridisme formel. Le fond du droit, c'est le principe d'indépendance des commissaires enquêteurs, c'est le principe d'impartialité, c'est le droit à l'information et à la participation des citoyens. Là, on est sur des principes majeurs, essentiels, de fond. Et puis, on se rend compte dans cette affaire qu'on s'assoit, on balaye cette substance-là du droit par le recours à une procédure qui est purement formelle, apparente, qui n'a de juridique que l'aspect, et qui évidemment ne correspond à rien. On réunit une petite commission qui est formée à sa main, avec des personnes désignées comme on le souhaite, et qui, soi-disant après un débat, et y compris en respectant le contradictoire, puisqu'elle entend Gabriel Neumann, c'est même écrit, on lui donne la parole en dernier. Comme on respecte apparemment les droits de la défense, et puis on prend la décision qui était déjà inscrite, évidemment, dès l'ouverture de la commission. Voilà, la première chose qui me choque, c'est ça, cette opposition entre le fond du droit, la substance du droit, les grands principes que j'ai évoqués, et puis cette apparence de droit purement formelle qui, évidemment, ne représente rien, mais qui est la marque, j'allais dire, des situations de non-droit. On a l'habitude souvent d'expliquer aux étudiants que dans certains régimes, on fait semblant de réunir des juges, on met une nouvelle robe, mais on les a désignés en sachant ce qu'ils allaient décider. On est sûr d'eux et ils décident ce qu'on a décidé qu'ils allaient décider. Et voilà. Et ça a l'apparence du droit, et c'est tout sauf le droit.